La République démocratique du Congo, la RDC, interrupteur de l'Afrique. Tant que la RDC ne sera pas libre, l'Afrique ne sera pas libre pour jouir de ses richesses. Tant que la RDC n'appuiera pas sur son interrupteur pour s'éclairer et pour éclairer l'Afrique, ces derniers vivra dans les ténèbres de la famine, de la guerre, de l'injustice, etc. La RDC est les lieux souverainement choisis par Dieu où toutes les richesses naturelles du sol et du sous-sol ont été déversées lors de la création de l'univers. Vouloir s'approprier d'une partie du sol de la RDC pour la richesse de son sous-sol exprime la volonté des hommes de vouloir corriger Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Des hommes qui prêtent serment sur la parole de Dieu ou qui lisent l'un de ces versets de 10 commandements divins qui dit « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Ni aucune chose qui appartient à ton prochain, notamment dans ces contextes, tu ne convoiteras point une partie de la terre, du sol et du sous-sol de la RDC. Avant qu'ils soient transférés à Auschwitz, les Juifs ont été arrêtés parce qu'ils prospéraient dans un pays qui n'était pas le leur. Aujourd'hui, les autochtones de certains pays empêchent que les allochtones prospèrent dans leur pays. Or, en RDC, les allochtones, c'est-à-dire des personnes qui viennent d'ailleurs, comme les Américains, les Occidentaux, les Libanais, les Indiens, les Chinois, les Rwandais, prospèrent en RDC, empêchant les autochtones de jouir des richesses de leur propre pays, entraînant ainsi la famine, des morts prématurées, bref, la pauvreté au sein de la population. La RDC, un pays où la majorité des autochtones veut à tout prix quitter les pays pour aller en Amérique, en Occident, traverser la Manche en croyant qu'ils seront mieux chez les allochtones qui occupent actuellement la RDC. Erreur de jugement. Il était une fois Israël-Égypte et aujourd'hui, il s'agit de la RDC-Rwanda. Question: sachant que la parole de Dieu est la même éternellement, à qui Dieu dit « Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens » à qui Dieu promet l'engloutissement de sa troupe, à qui Dieu promet de le séparer miraculeusement de ses oppresseurs, comme il avait séparé miraculeusement la mer Rouge en deux. Qui est Pharaon et qui est Moïse? Le premier Moïse de l'ancienne alliance était celui qui avait reçu les mandats divins pour sauver que son peuple. Et le deuxième Moïse de la nouvelle alliance s'appelle Jésus-Christ, le prince de paix, du côté de ceux qui recherchent la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu, et c'est lui qui a reçu les mandats divins pour sauver les hommes, les pays et leurs richesses. Qui règne, Pharaon ou Dieu? Quand prendra fin le massacre à l'est de la RDC? Même la parole de Dieu a un début appelé Genèse et a une fin appelée Apocalypse. Un jour,
les massacres à l'est de la RDC prendra fin pour la gloire de celui qui règne éternellement et pour le bien-être de la RDC. Pourquoi l'homme ne craint plus Dieu ou le jugement dernier? Si Dieu avait déversé les richesses de la RDC dans un pays américain ou dans un pays occidental, croyez-vous que certains pays africains allaient s'allier avec des pays américains ou occidentaux pour voler leurs richesses au bénéfice des pays africains? Certains hommes sont esclaves de leurs semblables, esclaves du péché, notamment de tuer, de voler les richesses des autres. Celui que le Fils a affranchi n'est plus un pion, ni un esclave de ses semblables, mais il est celui qui est réellement libre dans son esprit, dans son âme, dans son corps, dans sa mentalité, dans ses actes et dans sa manière de faire pour plaire à Dieu et pour plaire aux hommes.